Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de la photographie puisque nous allons voir comment réaliser un filet de vitesse, ce fameux filet qui permet de rendre une image beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire que vous avez d'un côté ceux qui prennent des photos de voitures, de motos, de chevaux qui vont être totalement fixes et là vous voyez par exemple on a juste l'impression que la voiture elle est posée sur le bitume mais ça n'est pas dynamique, on ne se rend pas compte qu'il y avait de l'action et que la voiture était en mouvement. Et à côté de ça, vous avez ceux qui maîtrisent le filet de vitesse qui vont vous faire ce genre de cliché, où là, on a l'arrière-plan qui, comme ça, s'effiloche un petit peu. On a des mouvements de rotation dans les roues qui font qu'on voit un peu le dynamisme. Je vous avais déjà fait une vidéo sur comment essayer de le simuler dans Photoshop, mais là, je vous montre comment le réaliser directement à la prise de vue pour avoir une vraie belle photo et un vrai beau filet de vitesse. On regarde donc tout ça juste après l'intro. Alors par avance je m'excuse puisqu'il était extrêmement compliqué de me filmer, de filmer au drone et de faire les filets de vitesse en même temps. Donc j'ai décidé de ne pas me filmer en même temps pour essayer de simplifier un peu les choses et ne pas prendre de risques aussi avec le drone pour pouvoir garder un œil dessus et garder le contrôle malgré le fait que je faisais des filets de vitesse. Donc sur cette vue zénitale, on se rend compte que déjà je ne suis pas très proche du bord de la route sur lequel je veux faire défiler, parce que plus je vais être loin, plus je vais avoir un mouvement qui sera relativement lent en termes de mouvement angulaire, et donc plus je vais pouvoir facilement suivre mon sujet avec précision, alors que si je suis très proche, le mouvement angulaire sur la même distance, sur la même durée, va être beaucoup plus important et je vais avoir tendance à me décaler un peu plus de mon sujet. Ensuite, je vous conseille de vous mettre avec des longues focales, justement, pour quand même avoir votre sujet en très grand format dans votre image et bien visible, même si vous êtes un peu loin. Idéalement, un 70-200, tout ce qu'il y a de plus classique sera très bien à autour de 200 mm. Là, c'est en tout cas ce que j'étais. Et ensuite, on constate bien que je commence à suivre mon sujet de très très loin, même sur certaines rafales que l'on va étudier juste après sur Lightroom, où finalement je déclenche assez tard, ce qui me permet quand même de déjà prendre la mesure de la vitesse de mon sujet, commencer mon suivi et ensuite déclencher ma rafale uniquement là où j'ai fait ma mise au point. Puisqu'on le verra à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur les réglages de votre appareil photo pour pouvoir optimiser vos filets de vitesse et pouvoir les réussir dans de très grosses proportions pour éviter de vous décourager tout de suite, puisque c'est une pratique sur laquelle on a énormément de déchets au départ et où il faut vraiment beaucoup pratiquer pour ensuite réussir à avoir des filets sur quasiment chaque passage et quasiment chaque véhicule ou chaque objet que vous allez vouloir prendre. Donc là, on va se retrouver dans Lightroom et on va essayer d'explorer 3 séries de filets que j'ai faites justement là sur cette route que vous voyez juste avant au drone. Donc la première, ici, alors je me rends compte que je vais devoir flouter beaucoup de plaques d'immatriculation et de visage. J'aurais dû y penser avant, mieux choisir mes véhicules, c'est pas grave. Alors donc, on se rend compte ici que je commence à shooter très très tôt, vous voyez, avec une rafale qui dure très longtemps. Et surtout, si on va voir ici dans les exifs, que je suis à presque 200 mm, et que je suis à 1/125e de seconde. Donc pour l'instant, je suis encore relativement rapide. Pourtant, quand la voiture va passer à peu près à mon niveau, on voit déjà que j'ai cet effet avec la voiture qui est nette alors que ses roues tournent et que l'arrière-plan est filé. Donc vous voyez que vous n'êtes pas obligé d'aller sur des vitesses qui sont extrêmement lentes et difficiles pour commencer à avoir un effet de filet de vitesse. Et donc si vous voulez maximiser vos chances d'avoir en fait un bon résultat, et donc de ne pas avoir trop de déchets, vous pouvez commencer comme ça, vous voyez, avec des vitesses pas très lentes, et vous allez quand même déjà avoir un effet correct, où vous allez avoir du floutage comme ça, qui va vous permettre de donner un peu de dynamisme à votre photo. Ensuite, une fois que vous avez commencé à réussir ça, on va passer sur la deuxième série, et là sur la deuxième série, vous voyez que je commence à shooter beaucoup plus tard. Donc concrètement, vous voyez, je commence à shooter juste avant l'intersection ici, sur cette série-là, et ça suffit largement parce que j'ai commencé en amont à faire mon suivi d'objet. Et on voit bien que quand elle passe dans ma zone de netteté, après j'ai une très belle netteté sur la voiture, alors que j'ai les roues qui sont bien déformées et l'arrière-plan qui est bien déformé. Et pourquoi ? Parce qu'en plus là je suis à 1/80e de seconde. Donc j'ai encore augmenté la durée de ma photo de manière à pouvoir avoir un filet encore plus important. Et on voit bien que là, même si je ne m'y suis pas pris très tôt, ça marche quand même plutôt bien. Et on voit aussi quand même que sur la série, il y a des déchets, d'où l'intérêt de se mettre en rafale.
Je récapitulerai tous les bons conseils de réglage à la fin de la vidéo, mais d'où l'intérêt de se mettre en rafale, parce que de toute façon, sur un filet de vitesse, sur une rafale de filet de vitesse, vous n'aurez pas sur 10 images de la rafale, 10 images où vous avez l'effet escompté. Vous en aurez forcément certaines où vous n'avez pas tout à fait bien bougé. Là, vous voyez, j'ai eu un léger effet au bas, visiblement, qui fait que ça m'a flouté. On le voit ici sur la déformation du centre des roues qui s'est décalé. Donc j'ai dû me relever un petit peu par rapport à la voiture, ou alors c'est la voiture qui, elle, a fait un haut bas parce que la route n'était pas plate et où je me suis retrouvé donc à avoir cet effet-là dans mon image, d'où l'importance donc de shooter en rafale. Et là, vous voyez que tout de suite, on est déjà un peu mieux. Et effectivement, si je devais en garder que deux, je garderais sans doute celle-ci, ou alors la plus réussie, vraiment, c'était celle-là, qui est vraiment très réussie, puisque là, même si on zoome, on voit bien qu'on a une excellente netteté sur la voiture. On a presque l'impression que j'ai photoshopé le truc et que la voiture a été posée là, tellement elle est nette, parce que là mon suivi était vraiment bon et que c'est pile sur cette photo là que voilà, j'ai et ma zone de netteté qui est bonne pour ma mise au point et mon suivi de la voiture qui est bon. Peut-être qu'à ce moment là elle avait une vitesse plutôt constante, elle était ni en accélération ni en décélération puisqu'on était en entrée de village, donc pareil les voitures pouvaient décélérer, ça peut nuire à la qualité de mon suivi. Bref voilà, donc là par exemple je garderais typiquement celle-ci qui est vraiment extrêmement propre, on le voit, et qui donne donc un très bon effet. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment progressé, vous pouvez vous amuser à baisser encore en vitesse. Alors attendez, là je sais plus si j'avais encore baissé en vitesse. Non, là c'est un autre exemple encore, à 1/80e de seconde. Donc là pareil, on voit bien que j'en ai plusieurs qui peuvent être bonnes. Et vous voyez que d'une série à l'autre, là par exemple, la personne devait être très constante en vitesse. Ce qui fait qu'au final, vous voyez que j'en ai beaucoup qui sont bonnes. Parce que là, elle a pas dû freiner, elle a pas dû accélérer, ce qui fait que là, elle est nickel, là, elle est nickel, là, elle est nickel, là, elle est nickel, là, elle est nickel. Enfin là, vous voyez que sur cette série-là, j'ai eu un très bon suivi, et sans doute que la personne était aussi justement très constante dans sa vitesse. Et donc vous voyez que là, elle est quasiment bonne sur l'intégralité de ma série, et donc là, je vais pouvoir sélectionner, si par exemple je veux qu'on voit la marque de la voiture, je vais pouvoir sélectionner une photo plus en amont. Alors celle-ci n'était pas tout à fait nickel, mais vous voyez, je vais pouvoir par exemple sélectionner celle-là où on voit bien le macaron de la voiture si je veux qu'on voit la marque de la voiture par exemple. Alors que si je veux un effet le plus dynamique possible, je vais pouvoir par exemple la prendre de profil pour que l'effet de filet soit le plus important. Puis là en plus j'ai ce premier plan qui est filé aussi qui peut donner un effet un peu sympa. Et chose que je voulais vous montrer aussi, alors déjà sur celle-ci je vais vous montrer que on peut descendre encore plus bas. Vous voyez là je suis à 1/40e de seconde et pourtant là je suis quand même déjà pas mal net, même s'il y a encore un léger effet de flou, forcément, 1/40e de seconde à quasiment 200 mm, forcément c'est compliqué d'être absolument net, mais on voit quand même que le résultat est très propre, suffisamment en tout cas pour être exploité, là je veux dire, on voit quand même bien les choses, et surtout si j'étudie ma rafale, il y a des chances que je puisse en avoir, peut-être dès qu'ils sont un peu meilleurs, après ça dépendra aussi donc du comportement routier, et donc comme je vous disais, si ça accélérait, si ça décélérait. Vous voyez que celle-ci par exemple est pas mal du tout. On a une relativement bonne netteté sur la carlingue, donc si après on la retraite un petit peu, l'image, voilà, juste en automatique déjà pour redonner un peu de clarté, etc., vous voyez qu'on est sur quelque chose de pas mal du tout. Et donc, ce que je voulais vous montrer aussi sur ce type de photo, c'est que quand on est sur des vitesses très lentes comme ça, vous voyez que même si j'ai quelque chose en premier plan comme ça, et comme ce truc-là va bouger alors que je vais suivre mon sujet, vous voyez que on a l'impression que le premier plan devient transparent. Et donc on voit quand même l'intégralité de mon sujet, c'est-à-dire que là on voit bien toute la ligne de la voiture qui est derrière le poteau, on voit bien vraiment voilà la jonction avec la portière, etc. Alors que c'est derrière le pylône de signalisation, ce qui fait que voilà, même quand vous avez par exemple une autre voiture qui croise, vous voyez qu'on va plus voir votre sujet que l'autre voiture, et donc ça vous permet comme ça aussi donc de maximiser vos chances d'avoir votre sujet nickel, et de pouvoir exploiter votre sujet même s'il y a quelques éléments de décor devant. Vous voyez que quand on est sur des vitesses suffisamment lentes, comme mon 1/40e de seconde ici à 200 mm, on se retrouve avec des choses qui sont suffisamment partiellement effacées pour que ça vienne pas gâcher l'intégralité de l'image et qu'elle puisse continuer d'être exploitable si c'était pile le bon moment et pile la bonne pose et le bon endroit pour la voiture que vous vouliez saisir. On va finir avec les bons conseils pour pouvoir réussir vos filets de vitesse le plus facilement possible. Alors déjà, mettez-vous en mode S pour pouvoir régler votre vitesse et augmenter petit à petit la durée de vos photos, ou en mode manuel si vous le souhaitez. Mais le mode S va très bien, puisque même si vous avez une très grosse fermeture après, donc une toute petite ouverture, c'est pas un problème sur ce genre d'image, puisqu'en fait, comme l'arrière-plan est flou, on s'en fiche qu'il y ait de la profondeur de champ, puisque de toute façon, tout ce qui ne sera pas notre sujet sera automatiquement flouté par le mouvement.
Ensuite, donc, utilisez des longues focales. Plus vous allez être loin de votre sujet, plus il va être facile de le suivre pour réduire donc votre vitesse angulaire. Désactivez l'autofocus et faites le manual focus à l'endroit où vous voudriez avoir votre photo nette et dans la bonne position sur le circuit, dans le bon endroit du virage, ou voilà, ce genre de choses, de manière en fait à ne pas avoir d'autofocus qui patine, qui ait du mal à suivre, et que s'il y a un léger effet de pompage ou un léger décalage, et ben ça vous ruine complètement votre filet de vitesse, surtout que très généralement de toute façon, comme vous allez avoir des toutes petites ouvertures, donc des très grandes profondeurs de champ, vous aurez votre sujet qui sera quasiment tout le temps net, donc vous n'aurez pas vraiment de soucis de netteté, donc vous n'avez pas besoin d'autofocus. Ensuite, désactivez la stabilisation de votre boîtier et de votre objectif, sauf si bien sûr votre boîtier et votre objectif ont des modes de stabilisation qui peuvent être adaptés pour les filets de vitesse, et par exemple avoir une stabilisation verticale mais un arrêt de la stabilisation horizontale. C'est le cas par exemple sur les objectifs Sony que j'utilise où le mode 2 est un mode spécial filet de vitesse qui va ne faire que la stabilisation verticale et laisser l'horizontalité bouger pour que je puisse faire mon filet de vitesse sans essayer de le compenser et donc de casser la netteté de mon image. Mais sinon, globalement, dites-vous que si vous n'avez pas du tout de stabilisation, c'est très bien aussi. Et si vous avez le moindre doute que vous n'êtes pas sûr et que vous n'avez pas la dock de votre appareil ou de votre objectif, ou que vous pensez à faire un filet de vitesse et que vous n'avez pas la dock sur vous à ce moment-là, que vous n'avez pas le temps de la regarder, dites-vous que vous désactivez toutes les stabilisations et que ça sera très bien comme ça. Donc pareil, si vous utilisez des longues focales, le but c'est de ne pas être collé à la route. Donc si bien sûr, après, vous allez pouvoir vous rapprocher, on voit ici par exemple sur un filet que j'étais en bordure de grille, en bordure de circuit, donc très proche de ma cible, mais voilà, c'est avec beaucoup d'entraînement après que j'ai réussi à faire ce type de photo. Mais au départ, éloignez-vous, c'est l'intérêt d'avoir de la longue focale, donc ne soyez pas trop près. Ça réduit votre vitesse angulaire donc pour le suivi de vos sujets, encore une fois, et donc ça fait des suivis qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles à réaliser. Et surtout, tenez votre appareil à deux mains. Avec la main droite, tenez-le bien par la poignée, et avec la main gauche, allez poser le plat de votre main vraiment tout au bout de votre objectif, de manière vraiment à avoir quelque chose le plus stable possible pour ensuite pouvoir faire votre mouvement, et ne bougez pas vos bras pour faire votre filet, pour faire votre suivi, mais bougez votre bassin, c'est-à-dire qu'en fait le haut de votre corps, vos bras qui tiennent votre appareil et votre objectif doivent quasiment ne pas bouger, et c'est vraiment la rotation de votre bassin qui doit faire que vous arrivez à faire le suivi de votre sujet. C'est comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats, parce que si vous essayez de suivre en bougeant vos mains et en détendant vos bras progressivement, vous allez avoir des à-coups, alors que votre bassin lui va pouvoir faire une rotation fluide et constante sans avoir de blocage, sans avoir d'extension de membres qui vont se réaliser comme avec les bras, et donc vous allez avoir un suivi beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, qui va vous donner de bien meilleurs résultats. Voilà un peu pour tous ces conseils et cette méthodologie sur la réalisation des filets de vitesse. Alors surtout, ne vous désespérez pas si au début vous avez énormément d'échecs, c'est normal. Il faut vraiment prendre ses marques avec son boîtier, avec ce qu'on est en train de photographier pour réussir à réaliser des filets avec très peu de déchets. Au début, on va avoir 99% d'images qui vont être bonnes à jeter et c'est totalement normal et logique pour cette pratique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le Tipeee, le Utip ou le bouton rejoindre sous la vidéo. Ça vous donnera accès à des contenus exclusifs tout en soutenant la chaîne financièrement. Donc ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.